Petit disclaimer, il y a beaucoup de bruit à l'arrière de la vidéo pendant les 2 premières minutes. J'espère que ça sera pas trop dérangeant. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette première vidéo dans l'ombre du circuit. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je suis avec Philippe Adams, qui est un ancien pilote qui a roulé non seulement en F2, F3, mais aussi en Formule 1 et dans plein d'autres catégories. Ça a commencé surtout depuis l'âge de 12 ans, lorsque mon papa m'a emmené sur le circuit de Zolder en 1982. C'est la première fois que je mettais les pieds sur un circuit automobile, j'avais 12 ans. Et j'ai beaucoup aimé voir les voitures passer. C'était un peu un week-end un peu étrange puisqu'il y a eu un accident mortel, on a perdu Gilles Villeneuve cette année-là. C'est là que j'ai pris goût au sport automobile. Cross, et puis à un moment donné, le motocross, j'ai abandonné parce que j'ai eu une mauvaise chute. Et puis mes parents ils ont voulu que j'arrêtais la moto. Et de ce fait-là, je suis parti sur deux roues sur 4 roues. Vous avez commencé du coup le kart, faire du kart. Avoir commencé le kart, pourquoi Pourquoi le karting? Parce que c'est l'antichambre de l'automobile. Tous les plus grands pilotes de Formule 1, même de mon époque, sont tous venus du karting. Donc il fallait commencer par là, c'est la base. Du coup, vous êtes passé du kart aux vraies courses automobiles. Oui. C'était quoi la première catégorie que vous avez faite? La première catégorie que j'ai conduite, c'est en Formule Ford 1600, qui est un petit championnat en Belgique. Et j'ai terminé deuxième de la course. Mais j'ai senti tout de suite que la Formule Ford, c'est une voiture qui ne me convenait pas trop. Je n'étais pas à l'aise. Puisqu'au karting, j'ai quand même disputé le championnat d'Europe et le championnat du monde. J'ai terminé deuxième du championnat d'Europe de karting, entre autres, en 87. Et de ce fait-là, on roule avec des kartings qui tiennent la route. Et puis là, j'ai trouvé qu'au contraire, je devais apprendre à glisser de partout, alors qu'à la base du karting, il faut glisser le moins possible. Donc ça ne me convenait pas du tout. Donc on a essayé de trouver une autre solution. Et l'autre solution, éventuellement, c'est que je démarrais tout de suite en Formule 3. Mais pour une question pratique, finalement, j'ai pas démarré en Formule 3. Et on avait un nouveau championnat qui s'appelait le championnat Opel Lotus, qui est une catégorie inférieure à la Formule 3, qui est un peu au niveau d'une Formule Renault. Voilà. Et qui avait tous les atouts d'une monoplace de compétition de très haut niveau, puisqu'elle disposait des ailerons, des slicks, etc. Donc j'ai trouvé que c'était peut-être le meilleur championnat pour moi pour commencer. Après, il a fallu choisir un championnat, lequel? C'est aussi encore un autre problème. J'ai un peu regardé les championnats qui étaient disponibles et puis j'ai trouvé que le championnat d'Angleterre, c'est un championnat qui me conviendrait le mieux parce que tous les teams de Formule 1 anglais, notamment on va dire 70% des plateaux de Formule 1, c'est tous des teams anglais. Et ensuite, vous êtes parti en Formule 3? Ensuite, j'ai parti en Formule 3 directement en 1989. En 88, en Opel Lotus, j'ai pas pu terminer le championnat anglais parce que j'ai été victime d'un très très grave accident sur le circuit de Truxton. Où là, j'ai eu la fracture de la cheville gauche. Et j'ai eu 5 mois d'immobilisation avant de reprendre la compétition. Je savais que c'était pas trop grave en soi, mais malgré tout, c'est surtout une question morale aussi. C'est qu'une fois qu'on a un accident comme lequel j'ai eu, quand même, ça fait réfléchir qu'on est des êtres humains. Quand même. Le temps que je reprenne confiance en mes moyens et mes capacités, j'ai perdu un peu de temps aussi, forcément. Et pourquoi est-ce que j'ai accédé à la Formule 3? Simplement parce que j'ai eu un sponsor. À l'époque, on était soutenu par les cigarettiers, puis ce sponsor cigarettier, pour une question de retombées publicitaires et médiatiques, il trouvait plus intéressant que je roule en Formule 3, que je continuais en Opel Lotus pour une saison supplémentaire. Donc vous avez déménagé du coup en Grande-Bretagne. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Quand j'ai commencé à rouler en voiture en 88, j'avais 18 ans. Et lorsque j'ai accédé à la Formule 3 dans le championnat d'Angleterre, j'avais 19 ans. Ça fait pas un peu jeune du coup? Enfin, même si vous, depuis tout petit, vous vouliez être pilote et ça fait des sacrifices. Mais à mon époque, c'était jeune. C'est quoi vos meilleurs souvenirs de vos saisons en Formule 3? Ma première victoire, je crois que c'est un moment je vais dire inoubliable, puisque j'ai remporté ma première course à Brands Hatch en 1989.
devant mon équipier David Brabham, le fils de Jack. Oui. Et ça a été, je dirais, vraiment le départ d'une très très belle aventure. McNish right behind him. Adams wins. Philippe Adams takes his first Formula 3 win. And Higgins and McNish, they're coming up to the line absolutely together. And McNish is going to take the place. He's going to finish about half a length ahead of his teammate. It's a length. A terrific drive by Alan McNish. But a very well-deserved victory for 19-year-old Belgian Philippe Adams in his Bowman Rolf Volkswagen with David Brabham second. C'est la première fois que j'ai vu mon papa pleurer aussi. Ah oui. Il était tellement heureux pour moi que, justement, par le fait d'avoir eu un résultat probant, puis c'est quand même un résultat que j'ai obtenu haut la main, puisque j'ai fait la pole position devant Mika Häkkinen, Ouais. qui n'est pas n'importe qui non plus. Et j'ai fait toute la course en tête, du départ jusqu'au drapeau à damier. Mes parents ils étaient présents, des amis étaient présents à la course, et puis c'était bien pour ma famille, pour les gens qui m'ont soutenu depuis le début, depuis l'époque du karting, d'avoir enfin pu confirmer un résultat en monoplace. Du coup, vous avez été contre Mika Häkkinen et David Brabham. C'est quoi les coéquipiers, les concurrents qui vous ont marqué le plus? Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Moi, je retiens principalement les pilotes de ma génération qui ont accédé à la Formule 1. Ouais. Je crois que c'est principalement ça. Ouais. J'ai eu comme pilote notamment Alan McNish, Mika Häkkinen, Michael Schumacher, Ouais. Heinz-Harald Frentzen, Mika Salo, Damon Hill, qui j'ai eu encore, Steve Robertson. Oui, voilà, il y a beaucoup de pilotes, mais si je retiens surtout les pilotes qui ont roulé en Formule 1, bien évidemment. Après, il y a quand même des pilotes qui ont réussi une carrière et pas forcément en Formule 1, qui étaient très très bons Oui. aussi. Mais il y en a tellement, parce que le championnat d'Angleterre, c'était le championnat le plus compétitif Ouais. du championnat européen. Et sur une course, il y avait 12 pilotes qui pouvaient remporter une course, donc c'était vraiment disputé. Après l'Angleterre, vous êtes parti au Japon Oui. pour faire la F3 japonaise, c'est ça? Ouais, j'ai fait la F3 japonaise et puis j'ai roulé en Formule 3000 là-bas et en voiture de tourisme. C'est quoi le Japon? Pourquoi je suis parti au Japon? Parce qu'il y avait une opportunité pour moi à saisir et comme j'avais plus de contrat ni avec les teams ni avec des contrats sponsors. Donc il fallait trouver une solution et puis la seule solution qui s'est présentée à moi, c'était le Japon. Donc sans hésiter, je suis parti là-bas. Forcément un succès, le Japon. Ouais, mais c'était une sacrée expérience de vie quand même. Et vous êtes parti tout seul? Ouais, j'étais avec ma compagne à l'époque, qui est venue me rejoindre là-bas. Après le Japon, vous êtes revenu du coup en Grande-Bretagne. 92, je suis revenu en Angleterre. Oui. Où là, j'ai repris dans le team Bowman. C'était mon team de 1990. Mais j'ai pas terminé la saison avec eux. J'ai fait que les 5 premières courses de la saison. Puis il y avait malheureusement un pilote hollandais qui s'est tué au circuit de Truxton D'accord. en Formule 3 avec nous. Donc j'ai pris contact avec le team. C'était un peu délicat pour moi, mais il le fallait. Pour voir quelles étaient leurs intentions, s'ils avaient leur intention de faire rouler malgré tout un deuxième pilote, continuer la saison avec une nouvelle voiture et un deuxième pilote, ou terminer la saison avec le seul pilote qu'il avait encore dans le team. Et donc le gérant, le patron du team qui était Alan Docking à l'époque, il m'a proposé de venir le rejoindre. Et effectivement, j'ai besoin de faire rouler une deuxième voiture. Je peux pas rester avec qu'une seule voiture. Et j'ai besoin d'un pilote d'expérience pour justement amener un résultat, puisqu'il avait un tout jeune pilote qui avait 17 ans, Ouais. qui était inexpérimenté et qui n'était pas encore à niveau à ce moment-là. Et donc il m'a dit, Philippe, tu es vraiment le profil que nous on recherche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé mon contrat que j'avais avec mon team Bowman pour rejoindre ce team-là. Et la première course que je dispute pour le nouveau team, je gagne la course à Brands Hatch. Ah oui. Voilà, je fais pole victoire record du tour devant Gilles de Ferrand, le Brésilien. Et par la suite, j'ai encore remporté 3 victoires pour le team. Pour la fin de la saison, puis je termine deuxième du championnat d'Angleterre de Formule 3 en 92. Et ça m'a ouvert les portes pour le championnat d'Angleterre de Formule 2, qui était l'époque de Formule 3000, qui est les mêmes voitures que les Formule 3000.
mais qu'ils ont rebaptisé championnat de Formule 2 plutôt que Formule 3000, Ok. où là j'ai remporté 5 victoires et j'ai eu le titre. Comment vous vous êtes senti à ce moment-là quand vous atteignez ce niveau-là de votre carrière, remporter le championnat de Formule 2, c'est quand même quelque chose d'énorme. Surtout que c'est quelque chose que vous rêvez depuis que vous êtes petit, non? Disons que ça a été la concrétisation de tant d'efforts et Oui. tant de sacrifices pour arriver à un résultat. Et quand on est jeune pilote, malheureusement, si on veut progresser dans la hiérarchie, si on veut atteindre l'objectif ultime qui est la Formule 1, il n'y a pas d'alternative, on doit avoir de bons résultats. Oui. Donc pour moi, c'était la possibilité que les portes de la Formule 1 puissent s'ouvrir. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, en 94, vous faites 2 courses en Formule 1. Oui, tout à fait. J'étais en pourparlers déjà avec des teams F1 depuis la mi-saison du championnat de Formule 2, puisqu'à partir de la mi-saison du championnat de Formule 2, j'étais déjà quasi assuré d'obtenir le titre. Donc j'avais déjà pris des contacts avec des teams. Oui. Et j'avais remporté les 4 premières courses d'affilée de la saison de Formule 2, sachant que le championnat c'était que 10 courses. Ouais. Sauf grand problème, le titre était acquis. Donc j'avais pris des contacts très tôt, puis j'avais rencontré différents teams. À Rose, j'avais rencontré Pacific, j'avais rencontré Ligier, j'avais rencontré Benetton. Et puis sur l'insistance de Bernie Ecclestone, Bernie Ecclestone a pris contact pour moi avec Lotus et m'a proposé à Lotus. Et finalement, j'ai rencontré le gérant du team qui était Peter Collins à l'époque. Le courant s'est bien passé entre nous et Lotus m'a donné ma chance. Du coup, vous avez fait 2 courses avec eux. Oui. Comment on se sent avant son premier départ en Formule 1? Stressant. Oui, j'imagine. Stressant parce que la Formule 1, bon déjà la Formule 1, il n'y a rien qui correspond à une Formule 1. Une Formule 1, c'est une voiture extrêmement rapide. Oui. Donc malgré qu'on a énormément d'expérience, on a quand même toujours l'appréhension de pouvoir piloter avec une Formule 1, avec un tel bolide, c'est déjà la première chose. Oui. En plus, il y a le contexte, il y a le cadre, parce qu'un Grand Prix de Formule 1, il y a tout ce qui se passe autour de la Formule 1 que les gens forcément le voient pas quand on va voir un Grand Prix de Formule 1. Il y a le spectacle. Oui, c'est ça. Il y a le spectacle, il y a les spectateurs, quand on dispute un championnat d'anglais, que ce soit Formule 3 ou Formule 2, il y a 3-4 000 personnes qui viennent voir la course. Et puis là, il y a 100 000 personnes, 150 000 personnes qui viennent voir un Grand Prix. Forcément, le public n'est pas le même. Oui. En plus, votre premier Grand Prix, c'était dans votre pays, c'était à Spa. Oui, c'était à Spa, donc j'avais toute la presse qui étaient là, toute la presse belge était là, le public belge était là aussi. Oui. Ma famille était présente puisque j'avais invité tous les membres de ma famille, tous mes amis proches, très proches, encore une fois, qui m'avaient vu rouler depuis l'époque du karting. Donc j'avais organisé une petite mezzanine sur le circuit de Francorchamps où j'avais amené un traiteur et puis on avait fait un buffet à volonté toute la journée pendant tout le week-end du Grand Prix, aussi bien les essais libres que les qualifications. Donc tout le monde a vécu le Grand Prix dans le Grand Prix. Oui. Et le fait de m'être qualifié pour mon premier Grand Prix, puisqu'à l'époque il fallait se qualifier, il y avait beaucoup plus de voitures sur la grille. Ah oui. Ça a été une délivrance parce que il y avait quand même une sacrée bagarre entre Bertrand Gachot et moi à l'époque pour la place sur la grille. Oui. Et dans les conditions météo que ça s'est fait, puisque moi j'ai connu la pluie pendant tout le Grand Prix. Ah oui. Donc il y a plu aussi bien dans les essais libres que dans les qualifications. Et j'avais jamais couru en Formule 1 avec la Formule 1 Francorchamps dans des conditions aussi horribles. Donc pour moi, c'était vraiment, une concrétisation. Et lorsqu'on avait la parade des pilotes, il y avait le speaker officiel du Grand Prix qui voulait m'interviewer forcément comme le pilote local. Oui. Eh bien, j'ai pas pu répondre à ces questions parce que je pleurais comme un gamin. Ouais. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais devenu un pilote de Grand Prix, un pilote de Formule 1 à part entière. Qu'est-ce qui s'est passé du coup à Spa? Vous avez pas fini la course, c'est ça? Malheureusement, j'ai pas su terminer la course parce que c'est un j'étais vraiment découragé que j'ai pas terminé la course parce que tout était prêt, tout était en main pour que je la termine. Je roulais à un rythme qui me permettait d'être rapide sans pour autant commettre d'erreurs de pilotage. Malheureusement, il a fallu que Rubens Barrichello me prenne un tour et que j'ai pris une trajectoire dans la descente de Pouhon.
Je me suis écarté de la trajectoire pour lui laisser le passage au drapeau bleu. Malheureusement, en m'écartant, j'ai pris les saletés dans les pneus, mais comme les pneus sont à très haute température, au moment où j'ai amorcé le virage de Pouhon, la voiture, elle m'a échappé et je suis parti en tête à queue. Sans m'être écarté de la trajectoire, je terminais le Grand Prix sans problème. Et j'étais quasi certain que je terminais parmi les 10 premiers du Grand Prix. Une Formule 1 et une Formule 2, c'est quelque chose qui est complètement différent. Oui. C'est même physiquement, ça doit être beaucoup plus éprouvant. C'est quoi les différences les plus marquantes, enfin les choses qui vous ont le plus marqué entre les différentes des deux voitures? Déjà la puissance du moteur. En Formule 2, on a un moteur qui fait 450 chevaux. En Formule 1, ça fait 800 chevaux. Ensuite, il y a les freins. Les freins en Formule 1 sont des freins en carbone. Qu'en Formule 2, on n'a pas les freins en carbone. En Formule 1, on a la boîte semi-automatique. En Formule 2, c'est encore la boîte manuelle. Donc il y a énormément de différences. Et puis c'est comme une voiture qui est beaucoup plus rapide, donc qui est beaucoup plus physique à conduire. Du coup, après, vous avez fait le Grand Prix du Portugal. Oui. Comment ça s'est passé ce week-end-là? Ça s'est passé mieux qu'à Francorchamps, forcément, puisque j'avais quand même l'expérience de Francorchamps. Donc j'étais plus à l'aise dans la voiture. Et j'étais toujours bien positionné lors des essais. Dans les essais libres, j'étais entre la 22 et la 23e place sur la grille à chaque fois. Et lors des essais de qualification, aux premiers essais de qualif, j'étais qualifié à la 24e place sur 28. Ensuite, j'ai pas pu améliorer mon second chrono dans la deuxième séance qualificative. Pourquoi? Parce que j'ai dû prêter ma voiture de course à Johnny Herbert, mon équipier, parce que sa voiture est tombée en panne. D'accord. Ça, c'est plus quelque chose qu'on peut faire à l'heure d'aujourd'hui dans la Formule 1 actuelle. Sa voiture de course était tombée en panne et la voiture de réserve ne démarrait pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On m'a dit, Philippe, on est désolé pour toi, mais il faut que tu prêtes ta voiture à Johnny. Et Johnny, comme il avait déjà raté sa première qualification, parce que lui était non qualifié à sa première qualif, alors que moi j'étais qualifié, et comme j'avais suffisamment de marge d'avance pour pouvoir se positionner sur la grille, j'étais un peu sacrifié pour Johnny Herbert. Et ça, c'est le rôle, je vais dire, de premier pilote ou de deuxième pilote. Moi, je savais très bien que j'avais un rôle de deuxième pilote, donc je l'ai accepté comme ça. Oui, c'est sûr. Et du coup, votre carrière de Formule 1 s'arrête après ces deux courses? Malheureusement. Pourquoi elle s'est arrêtée là? J'avais un contrat avec Lotus pour terminer les 5 derniers Grands Prix de la saison, avec une option pour être pilote titulaire à part entière l'année suivante. Malheureusement, le team a été repris par le groupe de Flavio Briatore qui était propriétaire du team Benetton. Et là, il a voulu passer ses pilotes qui étaient sous contrat de management. Et comme on dit, moi, j'étais sous l'ancien contrat avec l'un des anciens dirigeants. Donc forcément, j'étais plus, je faisais pas partie des prioritaires, des pilotes prioritaires. Comment vous avez poursuivi votre passion pour le sport auto après l'arrêt de cette carrière? Parce que vous avez quand même atteint le sommet du sport auto. Comment est-ce qu'on continue après ça? Peu importe quelle voiture je roule, c'est la course. C'est le fait de vouloir courir absolument. C'est quoi les leçons que vous tirez de votre carrière? Les leçons? Oui. Quand on fait un résumé de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réalisé, d'un côté, j'ai le côté où je suis très heureux d'avoir atteint un objectif que je m'étais fixé quand même de rouler un jour en Formule 1, je l'ai fait. Mais quelque part, il me reste un goût amer dans la bouche, c'est que j'ai pas pu réaliser une carrière en Formule 1. Et quelque part, il me reste un goût de trop peu d'inachevé. C'est comme si on me retirait un morceau de la bouche, quoi. Et continuer du coup quelques années de faire les courses auto? Oui, après, j'ai continué à courir en tourisme, en super tourisme. J'étais pilote Audi pendant 2 ans. Ensuite, j'ai disputé le championnat d'Europe de voiture de tourisme. J'ai terminé 2e du championnat d'Europe en 97. En 98, j'ai remporté le championnat d'Allemagne de voiture de tourisme en endurance. Et après, j'ai beaucoup couru en GT à travers le monde. Du coup, aujourd'hui, votre carrière de sport automobile est terminée? Oui. Vous êtes moniteur d'auto-école? Oui. Pourquoi avoir choisi ce chemin? Je voulais rester dans le monde de l'automobile qui est toute ma vie, quelque part. Et je sais pas vivre sans l'automobile, malheureusement, c'est ça, l'automobile fait partie de moi. Et j'ai essayé de réfléchir à ce que je pouvais faire et surtout, qu'est-ce que je peux amener comme expérience.
Et j'aurais pu très bien devenir patron de team de voiture ou team manager d'une écurie de voiture, qui peut encore se faire d'ailleurs. Ouais. Parce que j'ai toujours des contacts dans le milieu du sport automobile, notamment avec mon ami David Brabham. On reste toujours, comme on a été coéquipiers ensemble, on reste en contact malgré tout, après tant d'années. Ah oui, quand même. En plus, quand j'ai couru en Formule 1 en 94, David roulait sur la Syntec. Ouais. Donc on était un peu adversaires, tout en étant amis. Ouais. Mais il n'est pas impossible que lui remonte le team Brabham dans un avenir proche, et pourquoi pas le rejoindre dans l'aventure. Et j'ai voulu surtout m'occuper des jeunes. Je trouvais ça passionnant, des jeunes qui apprenaient à conduire. J'ai oui, pourquoi pas. Et puis j'ai suivi, je suis retourné à l'école pour devenir moniteur, parce qu'en France c'est très réglementé. Oui. Il faut être diplômé, donc il y a une école spécialisée, donc je suis parti à l'école et puis je suis maintenant moniteur diplômé. Ça fait 4 ans que j'enseigne la conduite. Ou que vous connaissez quand vous avez roulé en Formule 1 et aujourd'hui. Pour vous, est-ce que, comme ça a beaucoup évolué, c'est plus dans le côté positif ou négatif? Parce que maintenant, c'est quasiment deux choses différentes. À l'époque que vous avez connue de la Formule 1 et l'époque qu'on la connaît telle qu'elle est. Bah aujourd'hui, déjà, les pilotes démarrent beaucoup plus jeunes. Oui. Nous, à notre époque, il fallait absolument que nous ayons le permis de conduire, donc il fallait avoir 18 ans. Oui. Si on n'a pas de permis de conduire, impossible d'obtenir une licence de course, sauf éventuellement en Angleterre, où là, ils autorisaient quand même les plus jeunes de 16 ou 17 ans à conduire, mais sur certaines conditions. Oui. C'est déjà donc maintenant, on les prend vraiment très tôt. Bon, moi, je suis ami avec la maman de Max Verstappen. Ah C'est oui. une de mes amies, Sophie Kumpel. Puis j'ai connu son papa, Jos Verstappen, qui a roulé en F1 avec moi à mon époque en 94. Lui, il conduisait la Benetton avec Schumacher, et puis moi, j'ai roulé sur la Lotus. Oui. Donc, je suis encore en contact avec Sophie. Ah oui. Je l'ai revu il y a quelques années. Bon, maintenant, on s'est un peu perdu de vue parce que, bon, Max est devenu champion du monde de Formule 1, puis il a autre chose à faire que de s'occuper de l'époque du karting, parce que je l'ai connu quand elle a roulé en karting, Ouais. Sophie. Et j'ai même roulé avec son papa en karting Ah oui. à l'époque. Mais ça fait depuis l'âge de 3 ans que Max est dans un karting. Ouais. Bah, la plupart des pilotes d'aujourd'hui, c'est depuis aux alentours de cet âge-là. Ouais, puis ils habitaient à proximité du circuit de Gagne dans le Limbourg en Belgique. Ils habitaient à 3-4 km de là. Ouais. Et tous les jours, ils roulaient minimum 1 heure dans le karting, tous les jours avec son papa. Il n'y a pas de secret. Quand on veut être performant, il faut rouler, conduire, comme dans toutes les disciplines. Ouais. Si on veut avoir des résultats, si on veut atteindre un certain niveau, il faut s'entraîner. Oui. C'est la base de tout. Pour vous, du coup, est-ce que c'est plus compliqué de pouvoir rouler en Formule 1 aujourd'hui comparé à votre temps? C'est différent. C'est différent. C'est différent. Aujourd'hui, la machine a beaucoup plus d'importance encore que nous l'était à notre époque. Maintenant, c'est beaucoup plus une bagarre de moteur, je crois, qu'une bagarre de châssis. Ouais. On peut voir qu'il y a d'énormes différences dans les moteurs. Oui. Voilà. Nous, à notre époque, c'était plutôt l'inverse. C'était plus une question de châssis Ouais. que de question moteur. Les moteurs, ils étaient très, très similaires Ouais. à notre époque. Et pour finir, du coup, si vous pourrez choisir un seul souvenir de toute votre carrière automobile, ce serait quoi? Paradoxalement, pour moi, c'est l'époque du karting. Ah oui? Pourquoi? Parce que l'époque du karting, c'était une époque où on était beaucoup plus proches les uns les autres. Ouais. Et puis, je sais pas que c'était amateur. Tout le monde me suivait, les parents, la famille, etc. Puis une Ouais. fois que je suis parti rouler en voiture, je voyais pratiquement plus personne autour de moi. Oui, c'est sûr. Donc moi, je garde plutôt l'époque du karting comme bon souvenir. Après, quand on parle sport automobile, le meilleur souvenir pour moi, c'est ma victoire. Ma victoire, il n'y a personne qui en parle, il n'y a personne peut-être qui le sait. Oui. Mais c'était ma victoire à Spa-Francorchamps lors du week-end du meeting du Grand Prix de Formule 1, puisque outre le fait que j'ai roulé en Formule 1 sur le même meeting, j'ai roulé en voiture de tourisme. Ah oui? Et je suis le dernier pilote de Formule 1 à avoir disputé 2 courses lors d'un même meeting. Ah oui? Encore aujourd'hui, 30 ans après. C'est inégalé. Donc j'ai disputé la manche Procar voiture de tourisme à Spa-Francorchamps et j'ai gagné la course. Ah oui. Et je passais d'une voiture à l'autre. Et j'ai remporté donc je me suis qualifié pour mon premier Grand Prix. Mhm.
Et j'ai remporté la course de voiture tourisme et j'ai pu monter sur la plus haute marche du podium FA. Ouais. Et j'ai un très très beau trophée souvenir à cause de ça. C'est le seul trophée souvenir que j'ai de la Formule 1, c'est ça. Et ça, c'était un moment extraordinaire. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps. Il n'y a pas de souci. Et, Le plaisir était pour moi. et donc voilà. À bientôt. Je suis très ravie de Au revoir. vous avoir rencontré.